Être laïque, c'est pas un problème. Je veux dire, la France est laïque. Pourquoi exiger quelque chose qui existe déjà? Mais maintenant, les jupes longues, ça va comme ça. Vous pouvez vous permettre d'approuver le port de l'abaya. Moi, j'étais gamin, j'avais les cheveux longs, personne n'en est mort. On ne devrait pas parler de laïcité. C'est pour ça que je parle de laïcisme radical. Et pour moi, le laïcisme radical a un statut religieux, en fait. Est un défenseur acharné de la laïcité. Défenseur acharné de la laïcité. La laïcité. Non. Vous me dites plus laïque, hein? Dans ma façon de penser. C'est une nouvelle religion. La religion de gens qui ne savent pas qu'ils ont une religion. Et ce sont des fanatiques. Si des femmes veulent porter des abayas... Donc qu'elles soient un objet sexuel, vécu comme ça? Non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. C'est une phrase inadmissible, point. Mais pour moi, ce sont des fanatiques religieux, en fait. Et les fanatiques religieux, le message manifeste de gens comme ça, c'est la laïcité. Le deuxième message, presque aussi manifeste, c'est de cibler l'islam. Combat majeur pour nous et dans le monde, puisque la question de l'islam se pose évidemment aussi au niveau planétaire. Donc c'est pour ça que je continuerai à être engagé, uniquement pour ça, uniquement pour ça. Quand je vois cette religion laïciste radicale qui prétend parler de valeurs positives de laïcité, qui presque explicitement cible les Français d'origine musulmane. Est-ce que vous pouvez me donner votre définition de l'islamophobie? Être islamophobe, je dirais, c'est des gens qui sont obsédés par l'islam. Ce rapport proposait le retour du voile à l'école. Le voile à l'école de nouveau. Le voile. Cazenave aussi vous a accusé de regarder avec les yeux de chimène certaines organisations communautaristes qui ont une forme de haine de la République. Une grande partie des jeunes Français musulmans aujourd'hui ne comprend toujours pas l'ironie, la satire, les caricatures. Ça, c'est inquiétant. Et quand on se balade dans la société française, quand on voit les débats de la presse, les revendications hystériques de laïcité... C'est pas ça la laïcité. Et vous, féministes, vous dites que vous êtes d'accord? Je veux dire, la centralité du débat sur l'islam, en France, pays qui a 10% de chômeurs, dont les classes dirigeantes ont totalement foiré la gestion économique, l'euro, qui a détruit une partie de sa classe ouvrière par ses politiques stupides, la fixation sur l'islam. Qui est pro-voile, pro-burkini, qui est sur une liste LFI. T'as Abou Hafs, le journaliste. Non, enfin, je sais pas, ça me paraît... En tant qu'historien, j'aurais pas de mal à opérer sur le concept d'islamophobie, qui est un concept central maintenant. Mon problème sur ces plateaux de télé, c'était de ne pas dire aux gens que j'avais en face de moi, de télé ou de radio, de ne pas leur dire, mais écoutez, vous m'avez l'air d'être dans un état de perception de la réalité plutôt problématique. Une question qui est complexe, c'est la laïcité. C'est à la fois social et psychologique. On dirait, je dirais un élément sociologique délirant. Uniquement pour ça, uniquement pour ça. Et vous vous trouvez avec des gens qui vous disent « Comment? Un problème avec l'islam? Mais où est-ce que vous avez vu ça ?» Vous avez dénoncé récemment, à plusieurs reprises, une laïcité instrumentalisée pour faire la guerre aux musulmans. Quels sont les faits qui vous permettent de dire ça? Que dirait un psychiatre? Parce qu'on est dans un univers simple sur le plan des faits. L'obsession de l'islam comme un dérivatif a des problèmes économiques et sociaux ingérables, etc. Et si vous avez des gens qui se mettent à cibler systématiquement des minorités, etc., pour moi, c'est une attitude d'extrême droite. C'est là que commencent les malentendus et les problèmes graves. C'est-à-dire que l'une des choses qui font que la diffusion de l'islamophobie est quelque chose de grave sur la société française, si vous avez des gens de gauche qui commencent à virer islamophobes et qui commencent à considérer que le problème de l'islam est plus important pour la France que le fait d'obéir à l'Allemagne en tout temps, c'est que vous êtes confronté, ces passages de la gauche à l'extrême droite, ça c'est les trucs qui préfigurent le fascisme.